Bonjour tout le monde. Cette fois-ci, nous sommes à Santa Agathe du Mont, à la maison La Montagne de l'Oreb. Il s'agit d'une rencontre de jeunes frères dominicains de 60 ans et moi pour réfléchir sur l'avenir de notre province. As I said, this meeting is a gathering for us to reflect together on the future of our province. So I'm going to give you some glimpse on what we have been discussing. Follow me. Bonjour tout le monde. Je suis ici avec deux jeunes frères dominicains. Je vais leur demander de se présenter eux-mêmes. Hi, I'm Brother Matthew from the Toronto. So I've been assigned here. I've been in Toronto for 2 years. I'm enjoying the place. Toronto is a big city, of course, and has a lot of multicultural, different people from different nationalities. And we do have a French parish we take care in Toronto. So I'm really grateful to be in this place for now, and the challenges also it may have. Oui, bonjour, et moi je suis le frère Lanfone du Couvent de Québec. Alors, au Couvent de Québec, j'assume différentes fonctions, notamment celui de frère hôtelier. Et puis, je suis aussi le promoteur national du Rosaire dans l'Ordre dominicain du Canada. Alors, ça me fait plaisir de participer à cette entrevue. Bon, question. Frère Lanfone, frère Mathieu, qu'est-ce que ça signifie d'être un jeune frère dominicain à Québec et à Toronto? For Toronto, I think it's really just the region itself. Like for me, it's a big city. So as I said, there's many challenges in terms of intercultural and the dialogues. We do have more a ecumenical, not an ecumenical, but I'd say more interfaith approach. Also, we are closely linked with Toronto University. One of us is working there, by the way. So we try to do our preaching based on different approaches. So I guess that would be the best way to explain that. Puis quant à moi, c'est quoi d'être un jeune frère dominicain à Québec? Ben, je dirais pour moi, la vie religieuse, c'est d'abord une aventure intérieure. Hein? Alors, on sait, au Québec, il n'y a pas énormément de jeunes qui se joignent à la vie religieuse. Mais moi, j'ai fait ce choix-là et je n'ai absolument aucun regret. Parce qu'être un religieux au Québec et à Québec aujourd'hui, c'est d'être vraiment un porteur de la flamme du Christ dans ce monde que d'aucuns pourraient dire est de plus en plus déchristianisé d'une certaine façon. Alors pour moi, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire partie de la gang de Jésus pour amener l'Évangile au monde. Et je pense que l'ordre dominicain est un ordre tout indiqué pour cela. Merci, frère Lanfone. Je vous reviens là-dessus encore. Hier, dans nos discussions, tu nous disais quelque chose qui a attiré mon attention et je vous cite, « Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens ont une tendance conservatrice et les aspirants dominicains ne font pas exception. » Pouvais-tu nous éclairer là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, on le sait, hein, la jeunesse d'aujourd'hui occidentale, y compris québécoise, s'identifie plus que les générations passées au conservatisme, d'un point de vue politique, mais je dirais même d'un point de vue religieux. C'est-à-dire que il y a plus de jeunes qu'autrefois qui s'identifient à ce courant-là. Et parmi les personnes qui s'intéressent à la vie religieuse dominicaine, beaucoup de ces jeunes-là aussi ont un profil qu'on pourrait décrire comme étant plus conservateur. Tu sais. Mais bon, je sais que
Au Québec, ce terme-là peut faire peur parfois. On associe le conservatisme à toutes sortes de choses. Mais moi, ce que j'observe chez les jeunes qui s'intéressent à la vie dominicaine, qui sont plus de ce profil-là, c'est tout simplement des personnes qui veulent revenir, je dirais, à un christianisme, aux bases de la vie chrétienne, tout simplement. Parce qu'on vit dans une époque où beaucoup de repères traditionnels ont sauté. Par exemple, sur la question des sexes et des genres, c'est rendu maintenant que un homme et une femme, c'est la définition n'arrête pas de changer. Certains diraient même qu'il existe plusieurs sexes. Alors, dans ce contexte-là, les gens, en particulier les jeunes, ont besoin de repères. Alors, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes maintenant qui s'intéressent au christianisme, qui se convertissent au catholicisme. Et donc, souvent, le profil des jeunes d'aujourd'hui qui s'intéressent à la vie religieuse ont souvent un profil plus conservateur. Brother Matthew, could you elaborate a little bit on same subject matter? Yeah, for that, the idea of traditional side, I do agree that a lot of people in the Catholic faith will have more of a traditional side. However, if you are in Toronto, you will realize that there are a lot of Christian denominations, and like we host a soup kitchen, and a lot of these people will not necessarily just be Catholic. For those young people, some young people who come, they will have Christian faith, but do not necessarily associate themselves to Catholic faith. So for sure, if as Dominicans and a Catholic order, we will attract people who know us or who have a Catholic background, which most likely will be traditional. However, again, those who have more of an ecumenical view, these people don't necessarily know the Dominican community and how it shares its values, and that it's also possible to have these traditionalists and these people who have more of an ecumenical view. We could even say open to interfaith. This is the growing issue right now. And necessarily somebody who converts to Catholic faith does not equate directly that they will embark in a very radical or a more conservative view, in my opinion. The next question is for both of you. What to expect as a young candidate for the Dominican life in Canada? Ben, je dirais que un jeune qui s'intéresserait à la vie dominicaine au Canada doit s'attendre à être dans une communauté où il ne sera peut-être pas accompagné par beaucoup de personnes de sa cohorte. Parce qu'on sait, les jeunes qui rentrent dans la vie religieuse aujourd'hui, ça rentre un petit peu au compte-gouttes, hein? On n'est pas dans les grosses cohortes qu'on peut retrouver dans certaines communautés en France, aux États-Unis. Donc, je dirais que le jeune qui s'intéresse à la vie dominicaine aujourd'hui doit être capable de faire montre d'un certain courage, d'accord? Il va être un petit peu une personne qui va tracer la voie pour d'autres personnes. Un peu comme Mathieu l'a fait lorsqu'il est rentré, un peu comme moi j'ai fait lorsque je suis rentré. On est rentré à une époque où il n'y avait pas énormément de vocations, mais on avait suffisamment foi en notre vocation pour rentrer malgré tout. Et je pense donc qu'un jeune qui s'intéresse à la vie dominicaine aujourd'hui doit être capable de s'armer de ce courage, si on ne va pas se mentir. Une autre chose, je pense aussi, c'est que le jeune doit avoir un grand amour de Jésus-Christ. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est ça la clé d'une vie religieuse réussie. C'est est-ce qu'une personne qui s'intéresse à la vie religieuse aujourd'hui a un amour de Jésus-Christ qui l'amène à le suivre, je dirais, dans les 3 conseils évangéliques, donc chasteté, pauvreté, obéissance. Alors évidemment, ça implique un certain nombre de sacrifices, mais surtout, ça vient avec une grande joie. Parce que donner sa vie à Jésus-Christ, pour moi, il n'y a pas de plus grande vocation que celle-là, personnellement. Bon, il y a différentes façons de donner sa vie au Christ, mais donner sa vie au Christ dans la vie religieuse dominicaine, pour moi, c'est vraiment un chemin qui est plein de joie et plein de surprises. So for me, I'd say the candidate must
yes, there is the love of Christ, but they also must love to be in community, enjoy the studies, the Christian studies, studies of faith, and be able to preach that, to proclaim the word of God. For me personally, I think a candidate would also have to be give themselves more flexibility to be opened to others and not necessarily have come in just with one thought, a fixed idea of what religious life is. When I joined the Dominicans, I had an idea of what it was, but for me it was surprising the more I was doing time with the Dominicans, how much I discovered new interesting things about them. Also, the benevolence of the community was remarkable. The different ideas from the friars and their different personalities. It's not one cookie cutter type community where people come in and they have to follow a specific frame set. We want the best potential of who you are and to progress with us in freedom. And all of this for the preaching of Christ and to help out our brothers and also the greater Dominican family. So Dominican family, that would include the sisters, the lay Dominicans. Thank you very much. Voilà, c'était un aperçu de ce que nous avons discuté ensemble dans ces derniers jours concernant l'avenir de la province dominicaine du Canada. Merci beaucoup et à très, très, très bientôt.